Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons aborder au cours de cette émission la question des cours de religion et de morale dans l'enseignement obligatoire. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités. Mes invités sont Caroline Séguesser, qui a rédigé un courrier hebdomadaire du CRISP sur le thème « Les cours de religion et de morale dans l'enseignement obligatoire ». Mon second invité est Richard Miller. Vous êtes sénateur et maire de communauté et vous avez présenté des projets de loi ou des propositions de loi relatives au changement de l'enseignement de la morale et de la religion dans l'enseignement obligatoire. Je me suis laissé dire, j'ai lu quelque part dans la presse, que ces cours n'étaient pas en fait vraiment obligatoires, parce qu'il paraît qu'en Flandre, les parents peuvent dire « Ah non, moi je souhaite que mes enfants ne suivent ni la morale ni la religion ». Telle n'est pas la situation dans la partie romane de notre pays, Richard Miller. Oui, vous évoquez en fait un événement important qui s'est passé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lorsque des auditions ont été organisées justement à propos des propositions que j'avais déposées pour modifier l'organisation des cours de religion et de morale. Plus exactement pour ajouter un cours de philosophie. Mais ça, je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais pendant ces auditions, 3 professeurs de droit constitutionnel ont été entendus. Et ils étaient unanimes à dire que notre système, c'est-à-dire le système d'organisation des cours de religion et de morale tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Belgique, vous avez raison, la Flandre a mis en place un système de dérogation. Mais enfin, pour l'ensemble du pays, ces cours sont normalement obligatoires. Ils sont rendus obligatoires par des articles de la Constitution belge. Et ces professeurs... Ils sont obligatoires parce que les écoles sont obligées de les organiser. Oui, c'est-à-dire que mais ils ne sont pas obligatoires puisque les parents ne sont pas obligés de confier leurs enfants. C'est-à-dire que, donc il y a deux remarques. La première, la Constitution dit que les écoles sont obligées, les écoles officielles sont obligées d'organiser le choix des cours convictionnels, appelons-les comme ça, religion ou morale. Il y a eu une première remarque qui a été formulée par un ensemble d'associations qui concernent l'école officielle, le CEDEP, avec la FAPEIO, l'association des parents, le syndicat socialiste, les syndicats des professeurs socialistes, etc., le syndicat libéral aussi. Le CEDEP a dit qu'il y avait obligation pour les écoles d'organiser les cours, mais qu'il n'y avait pas obligation pour les parents d'inscrire. Donc ça, c'est une première remarque. Ce n'est pas simple de trancher cette question-là, parce que quand on remonte et qu'on étudie les textes qui ont accompagné la loi, donc les débats parlementaires, il y a matière à discuter. Mais imaginons qu'on puisse l'interpréter comme ça. À mes yeux, en fait, le texte constitutionnel n'est pas suffisamment clair. C'est simple. Parce que si on dit à quelqu'un, voilà, vous avez, je sais pas moi, il y a autant de films au cinéma cette semaine, voilà, et vous avez la possibilité de choisir, vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma. Hein, voilà, donc, on peut en tirer cette conclusion-là. Mais j'en reviens à ce qu'ont dit les constitutionnalistes. Eux ont dit autre chose. Ils ont dit tout notre système n'est plus valable au regard des engagements internationaux, des obligations internationales de la Belgique. Un État, comme la Belgique, peut organiser des cours de religion, des cours convictionnels dans son enseignement. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Quelques autres pays le font aussi. Pas tous, hein, enfin quelques autres pays le font aussi. Mais un État peut le faire à la condition de toujours avoir à côté de ces cours-là un cours neutre. Un cours pour lequel les parents puissent inscrire leurs enfants en disant « moi je ne reconnais aucune conviction et donc je les inscris dans un cours neutre ». Et selon les constitutionnalistes, le cours de morale aujourd'hui ne représente plus ce cours neutre. Non, il n'est pas neutre puisqu'il propose une certaine vision du monde et des choses, une vision laïque. Tout à fait. Donc ce n'est pas vraiment neutre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était quand même un élément fort important. Ça donnait quand même, c'était un petit coup de tonnerre au sein de cette commission parlementaire. Personne ne s'attendait à ce que tout d'un coup on vienne nous dire vous êtes occupés de choses qui en fait sont déjà dépassées dans les faits.
Donc si l'on veut changer les choses, si je vous suis bien, il faudrait changer la constitution belge. Caroline Ségesser. En fait, non, comme disait M. Miller, la formidable bouffée d'air frais qu'apporte l'éclairage de ces constitutionnalistes, c'est qu'on peut simplement, en modifiant le pacte scolaire, qui lui relève de la compétence du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en modifiant le pacte scolaire, on peut changer les Donc il ne choses. faut pas l'avis des Flamands sur le pacte On scolaire. n'est pas obligé, non, pas du tout. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. On n'est pas obligé de modifier la Constitution. Jusqu'à présent, on était parti dans l'idée qu'il fallait modifier la Constitution, et on était, je crois aussi, plutôt dans une optique de dire peut-on remplacer les cours de religion et de morale par autre chose, que ce soit un cours d'histoire de la philosophie, un cours d'histoire des religions, un cours d'éthique. On était dans une idée de remplacement. Maintenant, on pense désormais qu'on peut plus simplement dire voilà, les cours de religion et de morale, on peut les maintenir dans le respect de la Constitution qui nous impose de les organiser, mais on peut les rendre facultatifs. Et à côté de ça, on peut créer un nouveau cours, un cours d'éthique et de culture religieuse, éventuellement un cours de philosophie, bien que moi je pense que la philosophie c'est une autre branche. Mais donc on peut créer un cours supplémentaire, commun à tous les élèves, qui aborde des choses comme la citoyenneté, l'éducation aux valeurs, l'histoire du fait religieux, et on peut rendre ce cours obligatoire pour tous les réseaux et à tout niveau. Et donc ça, c'est vraiment un changement de perspective, à mon avis, dans cette problématique. Moi, je me mets à la place du citoyen qui voit bien que l'organisation de ces cours, mais ça coûte infiniment d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Dans une école, il y a parfois un élève au cours de religion protestante, 2 élèves au cours de religion israélite, et ça coûte beaucoup d'argent. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. C'est aussi ça suscite aussi beaucoup de problèmes d'organisation pour la grille horaire. Et donc, voilà, c'est le chef d'établissement, parfois, se doit se casser la tête pour arriver à organiser tout cela. Pour que ce soit clair pour vos auditeurs, en fait, il y a 6 cours de religion reconnus pour l'instant, plus un cours de morale non confessionnelle. Et le cours de morale bouddhiste va bientôt entrer en œuvre puisque la morale bouddhiste a été reconnue. C'est une morale puisque, comme tout le monde sait, Bouddha n'est pas un dieu, donc c'est une morale. Donc ça fait 8 cours bientôt à organiser pour tout établissement scolaire de Arlon à Tournai en passant par Bruxelles. Donc c'est très très difficile à organiser. Alors, Madame Ségesser a dit quelque chose qui est extrêmement important. Les raisons pour lesquelles il faut, à mes yeux, modifier le système, c'est parce que précisément pour les matières qui concernent l'esprit de l'enfant, certains diront l'âme de l'enfant, pour certains sujets qui touchent à l'existence et qui sont des questions importantes, le rapport à l'autre, le rapport au vivre ensemble dans une démocratie, etc., la tolérance, tous ces éléments-là, notre système qui a vieilli, à une époque on peut peut-être accepter qu'il était bon, mais maintenant il a vieilli considérablement, notre système sépare les enfants. Les petits juifs d'un côté, les petits catholiques de l'autre, les petits protestants, les petits musulmans et les petits agnostiques. Ça ne va pas. Et donc, ce qui est très intéressant dans la possibilité de créer un autre cours, un cours qui soit de philosophie, de citoyenneté, de démocratie, voilà, on peut s'entendre sur les mots, c'est de rassembler les enfants dans un cours qui serait obligatoire, celui-là. Parce que c'est le cours où on appellerait, où justement on inculquerait les valeurs communes. En outre, on n'est pas sûr que les personnes qui enseignent ces divers cours, je mets le cours de morale non confessionnel à part, on n'est pas sûr que ces personnes aient les titres requis, puisque ce sont les autorités religieuses, les inspections catholiques, protestantes, israélites et musulmanes qui désignent ces personnes. On n'est pas sûr que ces personnes aient les diplômes pédagogiques, la formation pédagogique indispensable pour assumer ces cours, Caroline. Bon, il y a une grande variété de situations, ça dépend des cultes également, et en fait, ils sont désignés non pas par les chefs de culte, mais sur proposition des chefs de culte. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes tant au niveau de la formation des professeurs qu'au niveau du contenu des programmes et au niveau de l'inspection. Mais je dirais, ça, on pourrait à la limite nous dire, on peut améliorer les cours, on peut améliorer les contenus, on peut améliorer la formation des enseignants. Moi, je pense effectivement que la question est plus fondamentale, parce qu'on a finalement beaucoup changé depuis la conclusion du pacte scolaire. En 1958, tout le monde était quasi
de culture chrétienne y s'y référaient. Donc le pacte scolaire, ça permettait finalement de satisfaire les parents catholiques qui souhaitaient que leurs enfants suivent un cours de religion, et également ceux qui étaient laïcs et qui ne le voulaient pas. Et aujourd'hui, la situation est très différente, surtout dans une grande ville comme Bruxelles. On n'est pas du tout dans un système à deux protagonistes. Songez qu'à Bruxelles, au niveau de l'enseignement officiel, le cours qui est le plus suivi, et de très loin, c'est le cours de religion islamique, avec plus de 40% des élèves. Donc on est dans une société plurielle, pluraliste, et où on segmente, comme disait très bien M. Miller, on segmente les enfants au moment d'aborder avec eux des questions fondamentales sur le sens de la vie, sur l'éthique et sur les valeurs, et on ne se connaît plus soi-même. Donc effectivement, il semble tout à fait fondamental qu'il y ait un cours qui aborde ces aspects de la vie avec tous les enfants. Oui, Richard Miller, quelle est votre proposition? Alors, En détail, hein. Ma proposition, je dois expliquer que cette proposition a été déposée pour la première fois fin 2004, à la charnière 2003-2004, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans qu'elle a été déposée. Et actuellement, elle est toujours le seul texte sur la table du Parlement pour voter une modification de l'organisation de ces cours. Et pourquoi est-ce que ça traîne? Alors, j'insiste sur les 10 ans. D'abord, vous le dites vous-même, ça a vraiment traîné beaucoup. Pendant 10 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Je fais une remarque au passage, je ne vais pas politiser le débat. Je remarque simplement une chose, c'est que si ce texte avait été adopté plus tôt, nous aurions déjà aujourd'hui toute une génération d'élèves d'origine autochtone ou allochtone, ou tous les termes qu'on veut, mais qui auraient déjà reçu cet enseignement sur les valeurs communes. Donc ça, c'est un regret de ma part. Mais donc 10 ans. En 10 ans, la situation a considérablement évolué. Et quand moi j'ai déposé ce texte, il y a donc une décennie d'ici, la difficulté est que tout le monde disait « mais tu ne te rends pas compte ?» c'est impossible de modifier la Constitution. Il faut une majorité des 2/3, on ne l'aura jamais avec les Flamands, etc., etc. Mais le dossier a évolué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, des constitutionnalistes se prononcent autrement. Mais il y a aussi un autre élément qui a évolué, Monsieur le maire, c'est le fait que dans la société, dans une ville comme Bruxelles, comme Mme Segesser vient de le dire, les problèmes du vivre ensemble deviennent plus aigus, évidemment. Plus aigus, évidemment. Bien entendu, et dans certains établissements scolaires, c'est extrêmement difficile. Dès lors, la ministre de l'enseignement secondaire, Mme Simonet, à l'époque, avait décidé de s'attaquer au problème. Et elle avait pris sur elle de faire avancer ce texte, enfin cette modification des cours de religion et de morale. Malheureusement, c'est resté en suspens, ça n'a pas abouti. Ni son projet, qui n'est jamais arrivé au Parlement, ni ma proposition de décret. Je suppose qu'il y a des obstacles très très difficiles à franchir pour certains partis politiques. Je ne vais pas aller plus loin. Ah, si, quels sont les freins? Vous dites qu'il y a des partis politiques, c'est un obstacle. Qui fait obstacle? Écoutez, si on regarde aujourd'hui, les 4 partis politiques qui composent la Fédération Wallonie-Bruxelles, Écolo s'est prononcé pour une modification. Oui. Le CDH a voulu cette modification à travers sa ministre, peut-être avec des complications, mais enfin, la ministre était CDH, elle a voulu bouger. Le MR, j'incarne cette volonté avec la proposition que j'ai déposée. Voilà, il reste le Parti Socialiste. Qui ne prend pas position, ou bien qui freine, mais pour quelle raison? Qui a renvoyé au gouvernement le texte un peu dans les limbes en disant, on verra. Donc, à mon avis, nous allons bientôt connaître des élections extrêmement importantes. Je crois que ce dossier reviendra nécessairement sur la table oui, puisqu'il faut faire des économies. Oui, il faut des économies, voilà. mais en plus, il ne faut pas oublier non plus que les constitutionnalistes ont dit, notre système n'est plus valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des parents qui vont aujourd'hui inscrire leurs enfants dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui disent, au moment où on leur dit quoi, quel cours, morale protestante, morale catholique, ou religion catholique, etc., et les parents disent non. Ah non, rien du tout de tout ça. Les parents sont en droit de le dire, hein. Ils sont en droit de le dire. Je crois qu'ils auront peut-être un peu de problème, mais dans un recours, ils auront raison. Devant un tribunal, au Conseil d'État, ils ont raison. Oui, tout à fait. Ça, les constitutionnalistes nous l'ont dit. Alors, votre proposition, elle vise excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question de départ. Alors, je voulais insister sur le fait que la situation a évolué. Et donc, au départ,
Ma proposition, étant donné qu'il était impossible de modifier la Constitution, en tout cas c'était l'idée qu'on en avait, d'alors, oui. moi j'ai dit, ben alors on ne touche pas aux cours de religion et de morale, mais on ajoute un cours obligatoire pour tous les enfants, pour qu'ils reçoivent l'enseignement des valeurs communes, pour que le petit musulman comprenne ce que le petit catholique fait, et vice-versa, etc. Donc c'était l'ajout d'un cours dans les 2 dernières années de l'enseignement secondaire. Après 10 années de débat, après 10 années de querelles parlementaires, d'affrontements et de disputes, hein, ça n'a pas toujours été facile, j'aurais pu essayer de tirer la substantifique moelle, comme on dit, de tout ce qui avait été dit et déposer un amendement à mon texte. Cette initiative-là, elle n'a pas été réalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain moment, les chefs de culte catholiques, musulmans et autres ont demandé à rencontrer les présidents de parti. Et ils ont proposé aux présidents de parti la mise sur pied d'une commission mixte, commission avec les chefs de culte, de cours convictionnels et les politiques, pour arriver à sortir une proposition qui permette l'unanimité. Et on dit, voilà, on va aller vers autre chose, voilà ce que nous allons faire. 3 partis ont accepté, le Parti socialiste a toujours refusé. Mais quelle est la raison pour laquelle le Parti socialiste refuse? Mais je ne veux pas, je ne veux vraiment pas non, sans polémique. Mais voilà, il faut, à mon avis, le Parti socialiste estime que une modification du système actuel pourrait léser certaines communautés à Bruxelles. Voilà. Mais je ne peux pas aller plus loin, parce qu'alors il faudrait avoir un porte-parole du Parti socialiste à nos côtés, et ça ne serait pas, oui, bien sûr. pas correct. Est-ce que ça concerne tous les niveaux de l'enseignement obligatoire, donc depuis la première primaire jusqu'à la dernière année d'humanité? Si vous faites allusion à la proposition de M. Miller, oui. je pense effectivement que ça concernait au départ les 2 dernières années du secondaire. Mais maintenant, Mais voilà, donc nous on a évolué. Avec les nouvelles interprétations juridiques qui sont sur la table, on peut très bien envisager de l'étendre à l'ensemble de l'enseignement obligatoire. Je crois que j'aimerais souligner 2 choses par rapport à ce que M. Miller vient d'être dit. Je suis parfois frappé du fait que l'on considère que de toute façon, modifier la Constitution est impossible. On modifie notre Constitution très fréquemment et je signale qu'il y a au nord du pays un débat fort symétrique chez nos amis flamands, au Parlement de la communauté flamande, et il ne me paraît pas du tout impossible à moi qu'une majorité des 2/3 puisse être réunie pour modifier cet article 24, si on voulait travailler, je dirais, avec les coudées plus franches, dans la mesure où cet article nous oblige tout de même... Pour ça, il faudrait que les Flamands et les francophones se parlent. Donc moi, je lance un appel pour que les 2 parlements puissent il y a des difficultés, ou échanger. En tout cas, il y a des réflexions aussi qui sont menées au niveau flamand, mais vous alliez peut-être le dire, notamment pour ce qui concerne l'âge des enfants. Donc voilà, pour l'âge de l'obligation scolaire. Tout à fait, mais je dirais même au niveau du remplacement, le remplacement des cours de religion et de morale par un cours commun d'éthique et de culture religieuse, appelons-le comme ça, est sur la table et sur l'agenda du Parlement flamand. Donc il y aurait certainement moyen de construire des synergies à ce niveau-là. Il y a peut-être une petite ambiguïté par rapport à l'autre proposition de modification à laquelle vous avez fait allusion, qui était celle de la ministre Marie-Dominique Simonet, et dont finalement le progrès a peut-être aussi freiné la progression de votre proposition, puisque finalement, effectivement, elle n'a pas choisi de déposer un texte sur la table du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qu'elle a réuni les chefs de culte et qu'il y a eu effectivement modification du programme des cours de religion à l'initiative des chefs de culte. Donc maintenant, il y a une partie du programme qui est un tronc commun et on peut effectivement imaginer que dans l'esprit des chefs de culte, finalement, la réforme ait déjà eu lieu. Même si elle est évidemment très insuffisante par rapport aux nécessités du moment. Oui, alors évidemment, vous soulevez un problème clé. Il est vrai que moi j'ai toujours défendu l'idée d'un cours, disons, de citoyenneté ou de démocratie en général, de philosophie. Madame Simonet a voulu travailler de l'intérieur, c'est-à-dire en modifiant le contenu des cours et en essayant d'imposer un tronc commun qui serait enseigné par les différents professeurs actuels face à leurs élèves, donc toujours face à des élèves séparés.
Ça, elle n'a pas abouti, elle n'a pas eu Puis on l'autorisation manque du un gouvernement. objectif fondamental, là. Ah oui, ah oui, justement, parce que sinon, si c'est pour, Si c'est pour garder si c'est pour créer un cours facultatif qu'on ajoute simplement, alors évidemment, on rate l'objectif. Mais Madame Séguesser, encore une fois, met le doigt sur un élément très important qui, moi, m'a heurté. J'ai même été un peu surpris que la presse n'insiste pas davantage sur cet aspect. C'est le fait que maintenant, il y a un tronc commun à tous les cours de religion. Donc, le professeur de religion musulmane enseigne ce qu'il a enseigné, et puis il doit s'en référer à un tronc commun. Mais qui est enseigné par qui? Par les professeurs de religion, à l'exception du cours de morale. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est quand même un peu embarrassante. En tout cas, pour un libéral, c'est embarrassant. Nous avons un tronc commun pour les tendances religieuses dont est exclue la morale non confessionnelle. Le CAL ne fait pas partie de cela. Donc ça veut dire quoi? Non seulement on a gardé la séparation des élèves, la découpe, un professeur de philosophie a publié un article récemment en disant qu'il a appelé ça le zoo des doctrines, hein. On met les enfants dans des cages séparées au moment où on parle de tout cela, mais en plus, il y a une espèce d'ostracisme supplémentaire vis-à-vis des enfants dont les parents ne les ont pas inscrits dans un cours de religion, ce qui est quand même un peu excessif. Et voilà, donc le dossier va certainement rebondir et il faut certainement y apporter les meilleures réponses possibles. Et votre proposition, elle concerne l'enseignement officiel. Elle ne concerne Oui, pas... mais Madame Séguesser, qui connaît remarquablement le dossier, excusez-moi, je parle beaucoup parce que c'est un sujet passionnant, mais vous l'avez très bien dit, il concerne tous les niveaux, parce que là aussi c'est tous les niveaux, mais tous les réseaux. Tous les réseaux. Et Madame l'a dit. Et c'est très intéressant aussi ça, parce que c'est aussi quelque chose qui était passé un peu inaperçu. À un certain moment, le haut responsable de l'enseignement catholique a dit: ne devrait-on pas étudier la possibilité pour l'enseignement libre catholique de pouvoir enseigner un cours de religion musulmane? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves musulmans, d'origine musulmane, qui sont inscrits dans les écoles catholiques. Comme il n'y a que le cours de religion catholique qui peut être donné dans ce type d'enseignement, ça pose problème. Et alors, il avait dit, mais alors, permettez-nous aussi de pouvoir enseigner un cours de religion musulmane. Donc, un cours qui pourrait s'adresser, qui devrait s'adresser à tous les enfants, et qui aurait pour objectif d'inculquer à tous les enfants le même type de connaissances, simplement pour qu'ils puissent se faire librement leur avis et leur opinion, ça peut aussi intéresser l'enseignement libre catholique, qui alors pourrait avoir ça. Oui, quitte à ce que, et dans les écoles catholiques, dans les écoles juives, etc., on donne des enseignements supplémentaires de religion catholique, de religion israélite, aux élèves qui sont là. Tout à fait, moi j'imagine. Je pense qu'on peut tout à fait envisager que dans le réseau officiel, ces cours de religion et de morale continuent à être organisés mais deviennent facultatifs, et que le réseau libre, s'il le souhaite, continue à en imposer la fréquentation à ses élèves, et que par ailleurs, de façon transversale, un nouveau cours d'éthique et de culture religieuse soit imposé à tous les élèves des deux réseaux. Oui, et en plus, il y a un petit élément dont nous n'avons pas parlé, c'est le nombre d'heures. Le nombre d'heures n'est pas, dans la Constitution. Il n'est pas indiqué dans la Constitution. On ne dit pas c'est 2 heures. Non, 2 heures par semaine. C'est le législateur qui a choisi. Ça ne se trouve pas dans la Constitution. Donc on pourrait aussi travailler sur le nombre d'heures. On pourrait décider que la Constitution impose l'organisation de ces cours. On peut voir au niveau des heures, s'il n'est pas possible. 1 heure, quoi. 1 heure, par exemple, et de mettre à côté, pendant tout le cursus scolaire, alors, un cours de citoyenneté. Voilà. Il faut aussi insister sur un point, le but, Monsieur le maire, de ma proposition, et je vais dire aussi de ma formation politique, n'est évidemment pas de commencer à casser l'enseignement de cours de ce type. Hein. Non, c'est l'inverse. Voilà, pour le dire un peu vulgairement, je ne suis pas un bouffeur de curé, je ne suis pas un bouffeur d'imam, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire dans notre société de donner la connaissance commune pour organiser, pour réussir le vivre ensemble. Est-ce que vous avez une idée du contenu? Parce que si ce cours est donné sur 12 ans, oui.
il faut lui donner un Alors contenu là, à ce cours. Est-ce que là, vous avez réfléchi à bon, ça? moi j'ai intitulé ça, ce cours, je l'ai intitulé Cours de philosophie, d'histoire culturelle des religions, justement pour les aspects dont on vient de Aux parler. élèves de 6 ans, on ne peut pas appeler ça cours de philosophie, Bien, évidemment. bien, attention, il y a eu des expériences d'enseignement de la philosophie chez Aux les enfants, petits, oui, bien sûr. Oui, je crois que c'est un auteur, Walter Lippmann, Tout à qui a fait, mis au tout point à fait. Tout une à fait. CGIC. Je dois aussi à l'honnêteté de dire que le parti écolo est très demandeur pour justement commencer très tôt ce cours d'enseignement de la philosophie. Donc voilà, il y a des réflexions dans ce sens-là aussi. Mais, On ne peut pas donner mais je connais bien, le nom philosophie. voilà, je connais Oui, oui. bien la matière philosophique. Vous êtes docteur en philosophie, oui, d'ailleurs. vous êtes gentil. En fait, vous m'avez troublé. Excusez-moi. En fait, il ne s'agit pas de mettre en place un cours d'histoire de la philosophie. Ça n'aurait Non, pas bien sens. sûr, On bien n'arriverait pas à intéresser les jeunes avec ce type de Mais réflexion succession, etc. sur la vie, Réflexion, d'un point de vue donc philosophique. le choix de textes, qui vont à l'essentiel, qui peuvent justement les amener à réfléchir sur ce que sont les bienfaits de la démocratie, purement et Oui, simplement. expliquer aussi les institutions. La tolérance. Expliquer aussi les institutions. Oui, parce que nous pensons tous à une société de tolérance, mais la tolérance, ça s'apprend, hein. Donc il faut un cours pour ça, il faut expliquer ça. Et donc un cours, disons comme pas celui-là un cours, disons un enseignement. Un enseignement Parce qu'un cours, ça dit oui, oui, matière. mais j'aime bien aussi la notion d'avoir un véritable référentiel. Bien sûr, Pas bien simplement des idées qu'on lâche Bien de sûr. façon transversale, parce que ça aussi, c'est une idée, de dire, vous savez, au cours de français, on le fait déjà, etc., etc. Non. Il faut un thème, il faut vraiment avoir un contenu. Et pour ce contenu-là, moi, je fais confiance aux enseignants. Il faudrait, si on met en place un tel cours, il faudrait travailler avec des enseignants pour qu'ils nous disent, voilà, nous, on sait très bien que tel sujet, telle matière, telle façon d'aborder telle grande question, ça peut marcher. Il faudrait faire des manuels aussi. Ah oui, là vous mettez le doigt dans... Vous c'est la soulevez un monstre difficulté principale. épouvantable. Moi, je suis comme vous, je suis comme madame. Voilà, nous avons été éduqués avec le manuel. C'est d'autant plus bizarre qu'aujourd'hui, avec tous les outils technologiques, on peut très très bien beaucoup mieux organiser ce retour au savoir et à la connaissance, aux informations nécessaires, etc. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu cette dérive. Tout d'un coup, on a mis les livres dehors. C'était un peu idiot. Ma toute dernière question. Vous n'êtes pas Madame Soleil, mais est-ce qu'il y a des chances que votre projet soit accepté dans les prochains mois, dans les toutes prochaines années? Je pense en tout cas, mais là, je pense que Mme Segesser peut répondre également. Je pense que de toute façon, le problème, il est là. Et il faudra trouver une réponse, il faudra trouver une solution. Et donc, ça ne sera peut-être pas ma proposition. D'ailleurs, je ne serai peut-être plus élu à la communauté française, je serai peut-être ailleurs. Mais une réponse, il faudra la trouver. Je pense. Et moi, je suis très optimiste sur le moment actuel, parce que je pense qu'on est parvenu à sortir de cette opposition un peu stérile entre les défenseurs du cours de religion, les promoteurs de la morale laïque, entre des suspicions réciproques où les uns pensaient qu'on voulait imposer la morale laïque à tout le monde, où les autres pensaient qu'on allait continuer à garder la religion parce qu'on parlerait d'histoire religieuse. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se rendent compte que c'est une nécessité vitale aujourd'hui de mettre les enfants ensemble pour développer une réflexion autour des valeurs communes qui fondent notre démocratie, comme le disait M. Miller. J'ai de l'espoir pour qu'on puisse se mettre autour de la table et faire avancer ce dossier. Eh bien, je vous remercie infiniment, Caroline Segesser, Richard Miller, pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.